Alerte, 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 c'est fort. Chers amis, nous sommes le 3 avril 2025. Nous sommes à notre deuxième vidéo. Partagez-moi cette vidéo, mettez beaucoup de j'aime et mettez beaucoup de commentaires. Chers camarades, le monde est, c'est-à-dire à côté de quelque chose qui va changer la donne pour plus de 50 ans à venir. Le problème États-Unis-Iran. Le problème commence à être bizarre. Chers amis, chers frères, chers camarades. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un journal britannique qu'on appelle Daily Mail, je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est Daily Mail, c'est M, vous connaissez ça, peut-être il y a le logo dans le montage. C'est un journal qui donne des secrets, entre guillemets, qui casse les papos. Donc, un journaliste là-bas est allé prendre une information ultra secrète du côté d'Israël. Et l'information dit quoi? L'information dit que, chers camarades, les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec Israël, sont en train de se préparer pour Bamougou l'Iran. Pour ne pas dire le mot là, parce que ceux qui ont regardé le direct d'hier, on m'a obligé à supprimer le direct. Voilà, le direct a été supprimé sur YouTube. Hier, j'ai fait direct sur YouTube. Le direct n'existe plus. Je m'en excuse parce qu'on nous a obligés, donc on va coder les mots. Chers parents, j'ai quelques détails pour vous. Hey, chers camarades, prions pour que ces choses-là n'arrivent pas. Parce que, comme je l'ai dit hier dans le direct, les gens ne veulent plus que quelqu'un passe dans le dos pour surprendre le monde avec l'obtention d'armes nucléaires. Comme ça a été le cas de la Corée du Nord. Et donc, chers camarades, chers frères, le président américain avait averti l'Iran de surseoir à son projet d'obtention d'armes nucléaires et de venir à la négociation, à la discussion pour trouver un terrain d'entente. Comment l'Iran va parvenir à ne pas avoir l'arme nucléaire, mais toujours continuer à protéger sa souveraineté. Donc, c'était une discussion. Vous savez que M. Ayato ou bien quoi, Kanini, du côté de l'Iran, a refusé catégoriquement. Il dit qu'il ne veut même pas négocier avec quelqu'un. Que eux là, ils sont partants pour leur truc nucléaire, qu'ils ne veulent pas négocier avec quelqu'un. Que eux, ils s'en vont pour avoir leur truc nucléaire. Chers parents, chers amis, chers frères. Et donc, dans les coulisses, cette information, elle est officieuse, mais elle est déjà officielle aussi, parce que le journal Daily Mail a déjà publié cela. Du côté de l'Angleterre. Et cette information, elle provient donc des officiels, officieusement des officiels du côté d'Israël. En réalité, les États-Unis d'Amérique, dans l'océan Indien, les États-Unis d'Amérique ont déjà déployé leur bombardier là-bas. Hier, pour ceux qui ont regardé le direct, on a même fait une petite conférence. Désolé, ok, d'accord. J'ai pensé que ça tape. J'ai pensé que ça tapait là, ça fait du bruit. On a même fait une conférence sur ce qu'on appelle le B2 Spirit. B2 Spirit, qui est le des avions bombardiers américains qui fait peur. Et c'est aussi l'un des avions furtifs, puisque les Américains ont 3 avions furtifs et 4e en construction. Pour ceux qui ont regardé le direct d'hier, on a parlé de ça largement. Ceux qui n'ont pas regardé, il y a le F-35, il y a le F-22 Raptor, F-35, et puis il y a un autre encore, le B2 Spirit. Voici les 3 avions furtifs. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la furtivité, c'est-à-dire un avion peut pénétrer un territoire, l'espace aérien d'un territoire de manière indétectée. C'est-à-dire les radars du pays, de la défense du pays, ne peuvent pas détecter l'avion, quelle que soit la capacité, la solidité de ces radars. Et il y a quelques 3 ou 4 pays qui possèdent ce genre d'avion.
les États-Unis, la Russie, la Chine, et je crois que c'est tout. Tous les autres pays sont en train de développer leurs avions. C'est pourquoi je vous ai fait une vidéo hier pour dire que la 3e G mondiale est en cours. S'il vous plaît, quand vous voulez commenter, ne mettez pas guerre, mettez G. Ok? Mais c'est tout cela qui fait qu'on nous restreint. C'est tout cela qui fait que, désolé, tout cela fait qu'on nous restreint, et etc. On nous boycotte. Parce que les gens ne veulent pas aussi qu'on en parle en détail. Chers camarades, je vous demande avant de rentrer dans les détails, s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Les commentaires, les j'aime et les partages permettent à ce que la page soit relâchée, la vidéo soit recommandée. Vous voyez? Et nous aussi, quand on voit ça, on est content. On se dit que nos abonnés ont aimé le travail qu'on est en train de faire. C'est un travail qu'on fait. On parle, on met la lumière devant nous, ça fatigue nos yeux. On fait le montage. Et vous voyez comment je fais mes montages? Je fais mes montages de ce que ça soit joli. Vous voyez? Donc, encouragez Herman le patriote. Partagez-moi cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime et mettez beaucoup de commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous comprenez? Du côté, donc, le niveau de préparation côté États-Unis ou alliance États-Unis-Israël, parce que les gens veulent faire festival de bamoussage au fait. La dronistification là-bas ne sera pas pour amusement. Ça sera du jamais vu parce que si ça doit arriver, les gens veulent faire de sorte que ça lance un message à d'autres pays qui ne veulent pas obéir, à l'ordre américain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Donc, ce n'est pas seulement le Nari, je vais coder maintenant. Ce n'est pas Nari qui vont Bamougou, qui vont dronistifier. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils vont dronistifier Nari, mais en même temps lancer un message, un avertissement à tout pays qui va vouloir se jouer les durs. Ce qui pourra être très catastrophique parce que le 1er avril de ce mois, le 1er avril, du côté du doyen Poupou, lui aussi, il avait averti. Crème. Hein? Crème. La capitale de choses. Je vais coder parce que là, on n'a pas le choix. Il avait averti que si vous frappez, ce n'est pas bon, nous, on peut réagir. Et Kimberly, lui, il n'a rien dit encore. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'a pas encore réagi concernant Nari. Les frappes en vue de Nari, Kim n'a rien dit. Mais Poupou a dit quelque chose déjà. Vous comprenez un peu? Et vous savez que tout l'OTAN ne peut pas aller contre un pays de l'OTAN, dont la France, tout cela n'ont rien dit. Vous voyez un peu? Et donc, c'est Nari lui-même qui s'est défendu. Nari dit, nous on est prêts. On est prêts à se défendre militairement. Si vous frappez nos positions nucléaires, nous aussi on va frapper. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont frapper? Je vais vous donner des détails. Du côté des États-Unis, il y a déjà plus de 50 000 troupes. Ça, c'est les êtres humains. 50 000 qui sont prêts à pouvoir intervenir. C'est-à-dire, au cas où les frappes ne sont pas suffisantes, 50 000 sont prêts à pouvoir intervenir. Ça, c'est un. Retenez très bien ça. Concernant les airs, ils ne veulent même pas prendre les F-35, les F-22, parce que les sites qu'ils veulent dronistifier, les sites qu'ils veulent Bamougou, ces sites-là ne sont pas des sites pour ces gens d'avions-là. C'est-à-dire le F-35 que les gens ont utilisé, que Israël a utilisé du côté du Liban. C'est ça, non? Liban, non? C'est Liban, non? Et puis ils ont tué le gars de Hezbo là, avec le bunker buster là. Et ils veulent prendre c'est-à-dire les Américains veulent prendre le plus sophistiqué, le plus puissant qu'on appelle le B-2 Spirit. C'est le B-2 Spirit qu'ils ont choisi. Celui-là, cet avion, il est non seulement indétectable, il est furtif, mais les gars, c'est pas amusement. Donc, il y avait déjà 3 B-2 Spirit qui est déjà positionné, dans l'océan Indien. Et le 2, selon les informations de Daily Mail, je ne confirme pas, j'informe simplement. Voilà. Selon les informations, il y a 4 B-2 Spirit qui ont été envoyés là-bas encore. Donc, il y a 7 B-2 Spirit bourrés de boum boum qui sont déjà prêts et qui sont là-bas déjà. Maintenant, qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran dit, si vous nous frappez, vous frappez nos troupes, nous, on connaît vos bases militaires qui sont autour de nous. Il y a 4000 soldats américains qui sont en danger. C'est-à-dire qu'il y a des bases militaires qui sont dans l'environ, que eux, ils veulent Bamougou.
Ils n'ont pas les B2 Spirit et autres, mais ils ont des missiles qui peuvent atteindre toutes ces positions américaines-là. Donc eux aussi, ils disent qu'ils veulent frapper. Au-delà de cela, il y a Israël qui dit que Israël aussi, selon l'information, toujours, je ne sais pas affirmé, je vous informe simplement. Voilà, c'est à vous de faire vos recherches approfondies. Oh, s'il vous plaît, voilà, faut pas voir. Vous voyez, eux aussi, ils veulent se joindre à leur allié historique pour frapper. Donc, ça sera festival de frappe. C'est-à-dire pendant que l'autre frappe l'autre côté, l'autre frappe l'autre côté, parce que les gens ne veulent pas que ce pays obtienne cela. Et cette information, toujours selon le site Daily Mail, ou bien Daily Mail, je ne sais pas comment on prononce, cette information pourra être vraie, réalisée d'ici quelques semaines. Ce n'est pas une histoire de 1 mois, 2 mois. Si c'est trop, c'est 2-3 semaines. D'ici quelques semaines, la réalité pourra être devant nous comme ça. Payaï, on va se réveiller un bon matin et c'est gâté. Vous voyez? Parce que depuis longtemps, quand les Américains parlent, les gens ne respectent plus, les gens ne prennent plus ça au sérieux. Et le président qui est là actuellement, il ne veut pas que les gens manquent du respect à ce pays. Et donc, vous qui me suivez, vous devez bourrer les commentaires, donner votre point de vue, mais il faut coder certains mots. Par exemple, la guerre, mettez G ou bien mettez point quelque part. Hein? Si vous voulez utiliser les mots, mettez un petit point, séparez le mot, mettez une virgule, on va comprendre ce que vous dites. N'écrivez pas le mot entièrement si le mot n'est pas trop bon à écrire, s'il vous plaît. Ça va nous aider à maintenir donc nos choses. Donc, toute personne qui va écrire des mots qui sont dérangeants, je vais soit vous bloquer ou supprimer vos commentaires. Donc, ne vous faites pas bloquer sur mes plateformes. Il faut coder les mots, s'il vous plaît. Il faut coder les mots, s'il vous plaît. Et donc, voici un peu l'information. En réalité, même l'Iran même sait que le type de bunker buster que les gens vont utiliser là, aucun blindage ne peut bloquer ce genre de choses-là. Eux-mêmes, ils le savent. Et les gens qui sont renseignés sur les choses de l'armement et des dronifications sont au courant. Ce pays où je suis assis là, pour ne pas trop dire le nom, où je suis assis là, ils ont des booms capables de pénétrer toutes sortes de fortifications souterraines, toutes sortes de blindages, toutes sortes de bunkeritisation. Oui, tout le monde le sait, ils ont ça. Il y a d'autres même qui n'ont jamais été utilisés. Et il y a d'autres qui sont en développement encore. Et c'est là qu'ils veulent utiliser cela, coûte que coûte, pour empêcher. Chers amis, voici l'information cruciale, capitale que je voulais mettre à votre connaissance. S'il vous plaît, mettez beaucoup de commentaires, mettez beaucoup de partages pour que l'information puisse aller loin. Je suis Herman le Patriote, merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Active la cloche de notification. On est ensemble, toi-même tu connais. C'est toujours Herman le Patriote pour vous servir. Bye bye.